Tomer Déborah, 10e jour. Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorechem Tovim Shenerim. L'Amida numéro 12. Asher Nishba'ata La'avotenu. Tel que tu l'as juré à nos pères. Yesh bene Adam she'enam agonim ve'akadosh baruch hu merachem al kulam u'pirshu bigmara brachot ve'hanoti et asher achon. Il y a des individus qui sont indignes et pourtant le Saint béni soit-il a pitié de tous. La Gemara dit au sujet du verset, je ferai grâce à celui à qui je ferai grâce. Comme le Saint béni soit-il dit, ce réservoir, celui de la grâce, est pour ceux qui sont indignes. A otsar azé, les otan she'enam agunim. Yesh otsar chinunim she'akadosh baruch hu honen venoten lahem matanat hinam. Il y a des réservoirs de grâce que Hachem dispense à ceux qui le méritent. Les filles Shama Akadosh Baruch Hu, Arei yesh lahem zechut avot. Quel mérite ont-ils? Eux-mêmes ne méritent pas. Mais ils ont le mérite des pères. Voici le mérite qu'ils ont. J'ai fait le serment, quand je vous redis, j'ai fait le Ani nishba'ati la'avot, j'ai juré au avot. Par conséquent, même s'ils ne sont pas dignes, ils mériteront parce qu'ils sont de leur descendance des patriarches. Imken, imeyot she'enam agonim, yizku b'shvil she'em mizera avot, shenishba'ti lahen lefikar anhilam v'anhigam ad she'yitoknu. C'est pour ça que j'ai juré au avot, et donc je les guiderai et je les dirigerai jusqu'à qu'ils s'amendent. V'kar yeh adam af im yifga bershaim. Et comme ça l'homme devra avoir l'attitude, même lorsqu'il rencontre des méchants. Il ne sera pas cruel envers eux. Il ne les insultera pas, mais il aura pitié d'eux en disant, même ainsi, ils sont les Abraham, Isaac et Yaakov. Car yeh adam afim yifga barshaim al itachzer kenegdam o yeharfem vekayotse. Il ne devra pas être cruel envers eux, dur envers eux. Là, il aura pitié d'eux. Vayomer sauf, il dira, en fin de compte, un béné Abraham, Isaac et Yaakov. S'ils ne sont pas estimables, im hem enam kesherim. Avotéhem kesherim ve'agonim, leur père le furent, ils étaient dignes et vertueux. Ve'amvazé abanim mevazé avot, celui qui méprise les enfants et les rabaisse, il dédaigne le père. Et je ne désire pas que les pères soient dépréciés par mon biais. Ve'en retzoni shitbazo avotéhem al yadi. Et ils devraient dissimuler leur déshonneur et tout faire pour les améliorer, pour les faire progresser. Explication. Il y a des individus qui sont indignes. Ils n'ont pas de mérite. Indignes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mérite pour Hachem. Pour qu'Hachem les prenne en miséricorde. Cependant, de ce verset, Hachem dévoile à Moshe que la grâce comme la pitié sont dispensées par lui pour tous ceux qui n'ont pas de mérite propre. Je ferai grâce à celui à qui je ferai grâce. Vayomer Hachem. אני אעביר כל טובי על פניך, וחרתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר רחום, וריחמתי את אשר רחם. C'est ma bonté, tout entière, et je veux dérouler à ta vue. Et toi, présent, je nommerai de son vrai nom l'Éternel. Alors je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je serai miséricordieux pour qui je devrais être miséricordieux. Dans ce verset, il est cité deux qualités, la grâce et la miséricorde. La miséricorde est accordée à l'homme en vue de sa situation. C'est ce que nous disons Rahum. Celui qui souffre ou qui est dans une situation difficile bénéficie de la miséricorde, bien qu'il ne la mérite pas. Mais il y a une raison à la Rahmanut. La grâce, Hanoun, la grâce est bien plus grande, car la situation de cet homme et son état ne justifie aucune complaisance. Le mot Hanoun, grâce dans le sens de gratuit. Comme s'il est dit au sujet de Moshe, il pria pour entrer en terre d'Israël, va être Hanan. Rachid justifie l'emploi de ce terme comme en disant les justes ne mettent pas en avant le mérite et demandent à Hachem que les présents gratuits. Matanot Hinam. Pour les deux cas, il y a un réservoir de miséricorde et de grâce qui sont alors dispensés sans aucune raison, uniquement parce que cela est la volonté de Dieu. C'est cela qu'Hachem dévoile à Moshe quand ils mentionneront ces deux qualités dans les 13 attributs de clémence. Rahum ve'Hanoun. Le Midrash dit que le Saint béni soit-il a montré à Moshe toutes les réserves de récompense. Puis il lui a dévoilé la plus importante d'entre eux. Moshe demanda, celui-ci est pour qui?
Hachem lui répondit, ceux qui possèdent du mérite recevront de leur propre mérite. Mais celui-ci est pour ceux qui n'ont aucun mérite. Je leur dispense la grâce gratuitement. Ils n'ont pas de quoi recevoir. Je leur donne le mérite des pères qui bénéficient aux enfants. Et c'est quoi? C'est la shvoa, le serment qu'Hachem a fait au Havot. Et que leur descendance se perpétuera, quel que soit leur mérite. Ce serment est une alliance indéfectible. Et quand bien même le mérite des pères arriverait à son terme, Hachem agira en faveur de son nom. C'est ce que nous disons dans la Hamida. Vezocher hasde avot. Il se souvient du mérite des pères. On mevi goel livre benem. Alors il amène la délivrance aux enfants. Les mains chez Mobéava, uniquement pour son nom. Donc il y a ici deux choses. Il y a le temps où il y a le mérite des pères. Mais si le mérite a cessé, on est tellement avancé dans le tunnel du temps où le mérite n'arrive plus, alors malgré tout, ne crois pas que c'est fini. Akadosh Baruch Hu délivrera le monde, les Am Israël, pour son nom, par l'amour de son nom. Alors, cela signifie que si le mérite des pères atteint sa limite, la délivrance se fera pour la gloire du nom. Car le serment qu'Hachem a fait à Abraham, il l'a fait par lui-même, comme il est dit, Zechor le Abraham, le Isaac ou l'Israël, Avadecha, Asher nishba'ata lahem. Asher nishba'ata lahem, comment? Bach. Rappelle-toi du mérite des pères, tes serviteurs à qui tu as juré par toi-même. Que signifie Bach par toi-même? Rabbi Elazar dit, Moshe dit devant le maître du monde, Seigneur, si tu leur avais juré par le ciel et par la terre, j'aurais dit que ton serment a une fin, comme le ciel et la terre pourraient avoir une fin. Mais maintenant que tu as juré par ton grand nom, de même qu'il lui, le nom de Dieu, il est éternel, vivant, toujours, et il ne pourra jamais, chas v'shalom, avoir un terme. De même, ton serment est effectif pour toujours. Brachot lamed bet. Il est mentionné ici deux choses qui traduisent deux directions de ce monde. Celle du jugement Anagat Mishpat, je les guiderai donc, je les dirigerai jusqu'à qu'ils s'amendent. Il y a guider et diriger. Il y a celle de Anagat Mishpat d'une part, et celle de la miséricorde absolue Anagat Yehud. Cependant, dans tous les cas, elle mène à la réparation, quel que soit l'individu, comme il est dit, Veloïdah, Mimenonida. Aucun des enfants, des pères ne sera perdu totalement. Toujours, il y aura réparation. La réparation est primordiale, qu'elle donne tout son sens à la miséricorde d'Hachem, afin que tous les descendants d'Israël puissent participer au dévoilement de leur royauté à la fin des temps. C'est ainsi que l'homme devra adopter cette attitude. Il semble que le mérite des pères s'applique aussi aux méchants, aux Réchaïm. Cependant, dans le Zohar, sur le verset que dit Moshe, il dit « Vayahal Moshe pene Hashem Eloav ». Le mot « Vayahal », par le terme Vayahal, que le mérite, nous dit le Zohar, que le mérite des pères s'installe dans le mot Vayahal, est décliné ici par se poser, prendre effet. Et le Zohar de continuer, il prend effet pour les justes et non pour les méchants, qui reçoivent leur salaire en ce monde. Comme ça dit le Zohar. Raya Mehemna. Et voir Tosfot, Shabbat 55. De quel Réchaïm parle le Zohar? Il y a une catégorie qui est totalement exclue et qui n'aura aucun droit dans le monde futur. La Mishnah en cite plusieurs, ainsi que le Rambam dans le Chot Tshuva. Toutefois, il y a toujours une ouverture qui mène au réveil du mérite des pères pour tous. Cela grâce à la réparation qu'Hachem conduit, comme par exemple selon le secret du Gilgoul, comme l'explique Rabbeinu Hariz dans Shara Gilgoulim, ou le Rama Mipano dans Gilgoul et Neshamot. Il sent bien que ce principe permet la réparation des pires individus qui sont cités dans la Mishnah. Le Rambam dit que les méchants, les Réchaïm, ceux qui ne croient pas aux fondamentaux de la Torah, il y a une mitzvah de les haïr. Alors que pour ceux qui croient au principe de la foi, bien qu'ils fautent et transgressent les plus grandes mitzvot, il convient de les aimer. De nos jours, il est évident que cela n'a plus cours, car la majorité de nos frères n'ont pas la foi et qui appliquent pas les mitzvot, le font par ignorance et sont considérés comme Tinok Shenishba, des enfants perdus. De plus, cette haine et le mépris ne doivent pas être à l'encontre de la personne, mais surtout des mauvaises actions qu'ils accomplissent. Cela afin de prendre ces distances de ce genre d'agissement et de mettre en garde la majorité des gens simples qui ne savent pas se prémunir contre les influences des Averot. Le mépris et le dédain que nous pouvons avoir pour les enfants égarés rejaillit sur les pères. Il convient donc d'essayer par tous les moyens de rapprocher nos frères éloignés de la vérité en leur montrant essentiellement tout l'amour que nous avons pour eux.
il ne faut surtout pas oublier que nous avons une obligation de prier qu'Hachem souffle sur ce monde un vent de pureté, un vent de sainteté, afin que tous prennent conscience de l'obscurité dans laquelle ils se trouvent et entament une démarche de retour sincère vers la Torah. La 13e Mida. Mime Kedem. Are Mida sheyesh ve'akadosh baruch hu im Israël keshetama zechut ve'kayotze. Les anciens des jours, Mimer Kedem, c'est une qualité que le Saint béni soit-il possède pour Israël. Lorsque le mérite est arrivé à son terme, par exemple, que fera-t-il? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà que eux-mêmes, de par eux-mêmes, ils ne sont pas méritants. Dirtiv, il est dit dans Jérémie, je me souviens pour toi de l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes épousailles. Mamash, réellement, vraiment, le Saint béni soit-il se souvient des jours d'antan, de l'amour qu'il y avait jadis entre lui et Israël, de la pitié, il a pitié d'Israël, et de par cela il rappelle pour eux toutes les mitzvot qu'ils ont accomplies depuis le jour de leur naissance, et de toutes les bonnes qualités et les mitzvot par lesquelles le Saint béni soit-il conduit son monde. אהבה שהיה מקודם ורחם על ישראל, ובזה יזכיר להם כל המצוות שעשו מיום שנולדו, וכל מידות טובות שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהם עולמו. ומכולם, עושה סגולה לרחם בשבילם, et de toutes ces qualités, il en fait un remède pour avoir pitié d'eux. והרי זה מידה כוללת כל המידות, כולם. Et cette mida-là, que nous citons, c'est une mida qui englobe toutes les midot, comme cela est mentionné dans le Hydra. ככה האדם יתקן הנהגתו עם בני אדם שאפילו שלא ימצא טענה מאלו הנזכרות יאמר כבר היו שעה קודם שלא חטאו. Ainsi l'homme devrait réformer son comportement avec les autres. Même lorsqu'il ne trouvera aucune excuse, comme celle mentionnée, il se dira, il y a bien un moment où ce bonhomme-là n'a pas péché. Voilà, en ce temps-là, ou bien dans les jours d'antan, il était cachère, il était digne. Et il se souviendra du bien qu'ils ont fait dans leur jeune âge et de leur amour, de ceux qui sont sevrés du lait, ou ceux qui se sont retirés du sein de leur mère. Nous dit le Rav, היו קשרים ויזכור להם הטובה שעשו בקטנותם ויזכור להם אהבה גימולי חלב עתיקי משדיים ובזה לא ימצא אדם שאינו ראוי לטיבו. Il se rappelle quand il était petit, il était un enfant, donc de sorte qu'il ne se trouvera aucun homme inapte à recevoir la bonté ni indigne de prier pour son bien-être et de lui montrer de la pitié. עד כאן הגיע 13 מידות שבהם יהיה האדם דומה אל קונו שהן מידות של רחמים. Jusqu'ici nous avons exposé les 13 qualités par lesquelles l'homme se doit de ressembler à son créateur. Ces midot, des qualités de la miséricorde suprême et de leur propriété spécifique. Ou segulatam kemo shiye adam itnaeg lemata, de la façon dont l'homme se conduira ici-bas. Car il méritera d'ouvrir cette haute qualité de là-haut ici-bas, véritablement. Comme la façon dont il a de se comporter, ainsi il influera d'en haut, de telle sorte que cette qualité illumine le monde. Et c'est pour cela, et c'est pour cela que tu ne dois pas délaisser des yeux de ton intelligence les 13 midot de ce verset. Et ce pasuk ne doit jamais quitter ta bouche. Les masquerettes, afin de sorte que ce soit un rappel constant. Quand se présente l'opportunité d'exercer une action quelconque, de l'une de ces qualités de l'appliquer, il se le rappellera. Il devra utiliser une des midot, selon la situation qui se présente. Il se rappellera et il dira,
Arrête d'avoir zetalou bemidazu. Voilà que cette telle action dépend de telle mida. Et ni rotse la zouz mimena. Je ne veux pas m'écarter d'elle. Chez l'autre, ita'alem et tistalek amida himina olam. Afin que cette qualité-là, cette mida, ne soit pas retirée du monde. Et qu'elle ne se voile pas. Et qu'elle-même ne monte pas dans les mondes supérieurs et abandonne, et nous abandonne dans ce monde. Commentaire et explication de la 13e Mida. Cette Mida est ainsi qualifiée car elle fait référence à la qualité du Atik Yomin, l'ancien des jours. En effet, nous mettre en scène qu'il y a deux dimensions à l'expression de la miséricorde. La première est appelée le grand visage, Arir Anpin, et d'autre part celle qui est appelée Zahir Anpin, le petit visage. Nous expliquons. À la sortie d'Égypte, lors de la traversée de la mer, les enfants d'Israël ont vu le Sauveur comme un guerrier valeureux, qui est Hashem Ish Milhama, comme dit le verset. Hashem Ish Milhama, Hashem Shemo. Il est, dans cette situation, celui qui applique la justice. Elle est la conséquence des actes mesure pour mesure. Pour les uns, la sanction est implacable, et pour les autres, c'est la délivrance. C'est le petit visage, l'application du jugement. Lors du don de la Torah, Hachem apparaît à Moshe comme un vieux Kezaken Bioshe Bishiva, comme un vieux installé dans la maison d'études. Un vieux dont les cheveux et la barbe sont blancs, qui symbolise la totale bonté. C'est le dévoilement du Arich Anpin, le grand visage. Le visage traduit l'intériorité de la personne. Le mot panim est dérivé du mot pinimi, intérieur. C'est par le visage que l'on s'adresse aux autres. Le grand visage, Arich Anpin, se situe au niveau extrêmement élevé, celui de la couronne, de Keter Elyon. Là où il n'y a de place que pour la bonté absolue et totale. La blancheur de la barbe de l'ancien des jours traduit la totale miséricorde. Cette 13e Mida rassemble et unifie les 12 premières, comme dit le Zohar. Cette 13e Mida est celle qui permet aux précédentes d'atteindre la perfection. Cette Mida précède toutes les autres. Elle devance les jours, qui sont le temps dans lequel s'inscrit la création. Pour atteindre la perfection par le travail des hommes, le temps étant l'espace de l'action et du libre arbitre. Les Aïn Tahtonot. Quand les hommes réparent de par leurs bonnes actions, celles-ci passent de la dimension du temporel à celle de l'éternité. Cette transmission se fait par la mida de Atik Yomin. Le mot Atik signifie détaché de sa véritable place. C'est ce que nous avons déjà expliqué précédemment, les Srar Mitzvah Al Malika. Donc la mitzvah qui est une part d'éternité, elle ne peut être payée dans ce monde, alors elle va passer de l'acte, du domaine de ce monde, du temporel, elle doit passer dans l'éternité. Et celui qui fait passer du temporel à l'éternel, c'est Atik Yomin. Quand le mérite arrive à son terme, cela fait allusion à la conduite du jugement. C'est la qualité du petit visage. C'est alors qu'il ne reste plus que la miséricorde absolue du grand visage pour venir au secours des enfants d'Israël. La barbe du petit visage est noire. Elle exprime la loi stricte. De même, le terme de petit signifie la notion de limite et de rigueur. C'est la balance qui symbolise le jugement rendu avec équité. Dans l'arbre séphirotique, la direction du jugement, Anagat Amishpat, est associée aux 3 midot que nous avons déjà mentionnés à plusieurs reprises. Hesed, Gvura, Tiferet. L'amour à droite qui défend l'accusé, la rigueur à gauche qui charge l'accusé, et enfin la mida qui établit l'équilibre et met le système en harmonie afin que la justice s'exerce sans excès. C'est Rahamim, c'est Tiferet. Quand les mérites sont insuffisants, alors que les charges pèsent très lourd, la sanction ne peut être que terrible. Alors comment l'atténuer? Selon les règles de la stricte justice, il n'y a rien à faire. C'est le principe même de la justice. C'est là qu'interviennent les 13 attributs de clémence. C'est du grand visage, Arich Anpin. Voilà que par eux-mêmes ils ne sont pas, c'est ce qui est marqué ici, voilà que par eux-mêmes ils ne sont pas méritants. Alors je me souviens pour toi, l'affection de jeunesse, etc. Ce verset fait allusion au début de l'histoire d'Israël qui a suivi Hachem dans le désert sans poser de questions. La fidélité totale des premiers jours de l'existence d'Israël. Le mérite premier qu'ils ont eu en suivant Moshe dans un lieu où la vie est impossible. Il est fait ici le lien entre le jour d'antan et
l'ancien des jours. La mida de l'ancien des jours s'appliquera par le rappel des jours d'antan, où la confiance et la foi d'Israël étaient parfaites. Comme dit le prophète Habakkuk, le pilier sur lequel tient tout l'édifice est la foi. Comme il est dit, Tzadik be'emunato yihye. Toutes les bonnes actions qu'Israël accomplit depuis le jour de sa naissance, jusqu'à cet instant, sont récitées par le Saint béni soit-il lui-même. À ce niveau, il n'y a plus la notion de temps. Là, nous nous situons dans la dimension d'éternité. Comme le développe le Rav Ahari Zichron Livracha, les 13 attributs de clémence mentionnés par le prophète Micha, Mi El Kamocha Nose Avon, etc., se situent au niveau de l'ancien des jours, Atik Yomin, là où il n'y a de place que pour la bonté totale et absolue. Alors que les attributs cités par Moshe, Hashem, Hashem, El, Rahon, Vehanun, etc., eux se placent au niveau du petit visage, Zeir Anpin, la direction du jugement. Il dit que les 13 attributs se placent sur le visage dans différentes parties de la barbe, comme le dit le Zohar dans Hydra Rabbah. Les attributs que rappelle Moshe sont en fait les conduits, les poils de la barbe, par lesquels passent les miséricordes de Micha. Il est à noter que le Zohar affirme que les poils de la barbe sont différents des cheveux par le fait qu'ils sont vides à l'intérieur, ressemblant ainsi à des conduits. Cette 13e Ida exprime enfin la quintessence des attributs de clémence cités par Micha. Elle intervient là où il n'y a plus rien à faire d'un point de vue rationnel. C'est le sens du Zohar cité plus haut. Cette qualité embrasse toutes les autres. Il est à noter que le mot Ehad a valeur numérique de 13. C'est donc le 13 qui fait l'unité. Cette Mida exprime aussi l'amour infini du Créateur pour son peuple. Le mot amour, Ahava, a aussi valeur numérique de 13. Et les deux se conjuguent avec le 1, c'est le 26 du Shem Hashem. 26 égale 1. De même que la spécificité de cette Mida s'applique justement dans le cas où il n'y a plus d'excuses, pour justifier les écarts, les dérives des hommes, ainsi chacun adoptera ce comportement envers son prochain, en mettant en avant toutes les situations où cet homme était digne de la bonté, comme à l'époque où il n'était qu'un nourrisson. Ainsi, il ne se trouvera pas un individu qui ne soit apte à la bonté et à la miséricorde. Il convient aussi d'implorer la compassion du Tout-Puissant pour qu'il souffle un vent de pureté et de sainteté sur ce monde, de matérialité et de Touma, afin que tous nos frères qui se sont égarés, de par la longueur de l'exil, ces difficultés, se rapprochent de la vérité. Jusqu'ici, nous avons exposé les 13 qualités par lesquelles l'homme se doit de ressembler à son Créateur. Ce sont les qualités de la miséricorde suprême et leur propriété spéciale. Comme nous l'avons déjà souligné, toutes les pensées, toutes les paroles et les actions des hommes ont une influence certaine dans les mondes du haut. Il n'y a pas d'action anodine et sans conséquence, comme cela est développé dans le Nefesh HaHaim. L'homme étant à l'image de son Créateur, il possède la capacité de créer ou chas v'shalom de détruire. En s'entraînant à penser positivement, à parler et à agir dans ce sens, l'homme développe les énergies positives en ce monde et ouvre les réservoirs de la miséricorde qui se trouvent dans les hauteurs des mondes. Le prophète Élie dans sa prière dit, c'est toi qui fais éclore 10 structures que nous appelons 10 sphirotes, par lesquelles tu diriges les mondes impénétrables qui ne sont pas divulgués et les mondes dévoilés, et par lesquels tu te dérobes aux hommes. Tu les soudes entre elles, tu les conjugues entre elles. Comme tu te trouves en elles, celui qui en détache une des autres, de ces 10, a comme divisé ton unité. La lumière du maître des mondes traverse toutes les sphirotes, qui sont les midotes. Elle les unit pour former un système cohérent. Chacune influe sur les autres. Par l'action des hommes, monte un flux vers le haut qui donne de la vigueur aux sphirotes, qui amplifie leurs actions. Si par exemple un homme fait sur terre un acte de bonté, il agit alors sur la sphirate de bonté pour qu'elle se développe et qu'elle amplifie son action vers le bas. Le système se renforce et se consolide ainsi. Ce sont les eaux féminines, Maïm Nokvim, It'aruta Deltata, le réveil du bas, qui montent vers le haut, puis viennent en retour les eaux masculines, Maïm Nokvim, les It'aruta Del'ela, qui agissent du haut vers le bas. Ce sont les flux qui descendent. Le système est alors en harmonie parfaite et tout va pour le mieux dans ce monde.
Dans le cas, au contraire, la sphira concernée est comme désarticulée du système. La lumière s'affaiblit. Le flux de vie ne parvient plus comme il le devrait. Cela cause une coupure, chas v'shalom, dans la lumière interne, qui n'est plus uniforme. C'est comme si les sphirotes se détournaient les unes des autres. Au lieu de donner la face, elles se donnent le dos. Nous récitons les 13 attributs tous les jours. Ces attributs de clémence, nous les récitons tous les jours. Le matin, dans la ptihat à Korbanot. Les jours où nous disons les supplications, nous les récitons sur la forme dite par Moshe el Raham Hanoun. Il convient de les réciter avec intention en essayant de comprendre le sens des mots que nous disons, afin que réellement cela soit pour nous un rappel constant. Cette lecture doit susciter en nous le désir ardent et l'ambition de pouvoir les réaliser. C'est le sens du mot lishmor, garder. Garder les mitzvot signifie être prêt et attendre avec impatience de pouvoir les mettre en application. Tout cela pour la gloire du Seigneur, afin que sa volonté de dispenser le bien et sa volonté de faire sa bonté puissent se réaliser. Il est à noter aussi que la Gemara rapporte qu'Akadosh Baruch Hu s'est enveloppé d'un talit et a montré à Moshe Seder Tefila. Il lui a montré comment un Hazan doit prier, et donc les Yud Gimel Midot Arahamim. Et il lui a dit que chez Israël, il y a Asuk à Seder Azé. Quand Israël feront cet ordre-là, cette prière-là, alors je les prendrai en compassion et je les écouterai et je serai Merahem sur eux. Donc il est dit, c'est pas qu'ils vont réciter, ils feront. Donc il est nécessaire d'appliquer, d'agir, de prendre les midot que Hachem dévoile à Moshe et de les mettre en application. C'est pas juste dire des mots magiques, c'est de les mettre en application, de comprendre le sens, comme nous avons dit, et d'essayer de les traduire dans les actes, adopter ces qualités, c'est les traduire dans les actes, et c'est ainsi que alors le monde se remplira de bonté et de compassion. Baruch Adonai Le'olam.